bonjour. Attends. Je vais pas arrêter ça. Voilà. Ouf. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, matin là-haut, je me suis réveillée. Je ne me suis pas réveillée dessus, même j'ai dormi avec et puis je me suis réveillée. Bon, je veux parler du son de Ariel Chéné là. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, je vous invite à aller sur la page de Ariel Chéné ou d'aller sur son compte YouTube. Voilà, Ariel Chéné. Vous allez écouter le son qu'il a fait sortir hier. Je me réveille le matin là. Je vois les gens, ouh, Ariel Chéné a cassé les papos, Ariel Chéné a fâché, Ariel Chéné, non, zéro. Il dit que, attends, arrêtez vos trucs là. Arrêtez, c'est quel bon papo Ariel Chéné a cassé, puis à cause de ça, moi, je ne peux pas respirer. Vous êtes là, vous brouillez les pistes là, vous m'empêchez de faire mon travail correctement, vous m'envoyez sur des pistes à ne pas suivre. Hein? Ariel Chéné qui se lève, il dit non, que. Attends. Il dit qu'il veut faire couper décalé, qu'il veut faire comme son père qui était un lion, que lui n'est pas un chien, il doit faire comme un lion. Quand tu fais ton son là, il faut parler des gens qui peuvent te faire un retour. Quand tu t'en parler des Ano Jaguar, il peut faire quel bon retour, et puis couper décalé va avancer, vous allez vous clasher, moi je fais mes vidéos. Aucun bon retour. C'est la petite partie du film là que moi je n'aime pas. Toi tu vas dire quoi à Ano Jaguar va dire quoi, et puis moi je vais pouvoir faire mes vidéos, et puis on va continuer dans le buzz. Rien du tout. Pareil pour Youyou Toi Rouge. Tu vas parler de Youyou Toi Rouge. Youyou Toi Rouge ne va jamais faire direct pour venir te répondre. Moi, je fais mes vidéos comment? C'est-à-dire que toi, tu fais des choses, toi, Ariel Chéné, tu fais des choses, tu penses qu'à toi seul. Pourquoi tu es mauvais comme ça? Hein? Il faut insulter Safarel, il faut insulter, pas insulter, mais il faut casser Papo sur Kérosène, casse Papo sur, comment on appelle même, il y a quel artiste encore qui est en vogue, même sur Obams. Non, hein, toi tu laisses tout cela, hein. C'est de Youyou Toi Rouge et de Ano Jaguar, tu vas venir parler. Nous, on va faire quoi avec eux? On va faire actuellement, on va faire quoi avec eux? Eux, ils font quel son et puis nous, on va écouter pour dire que la personne t'a répondu, l'autre t'a répondu, puis le coupé décalé sera chic comme avant. Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Ceux-là, ils vont te répondre comment? Et puis, à côté de ça, même là, où j'ai entendu dans le son là, où il dit que, il dit quand même là, il dit, Ano Jaguar a monté la tête d'Arafat. Ano Jaguar lui a parlé. Ano Jaguar a dit des choses à Arafat. Et puis Arafat a fait. Depuis le monde des mondes, depuis qu'on connaît Arafat, Arafat n'a jamais écouté quelqu'un. Tous les Ivoiriens se sont mis ensemble. Ils ont parlé à Arafat. Arafat a dit que il n'a jamais rien fait, n'a jamais écouté. C'est Ano Jaguar qui a parlé à Arafat. Et puis Arafat va écouter. Hein? C'est Ano Jaguar qui a parlé à Arafat. Et puis Arafat va écouter. Ano Jaguar qui se lève aussi, ça va faire statue là-bas. C'est Arafat qui était les chefs du buzz et tout ça. C'est quel faux truc? C'est quoi ça là même? C'est quel nom vous voulez vous donner de façon ces 2 temps là? Et que nous on a besoin de vos noms, on a besoin de vos directs, de vos clashements et tout. Les clashements tristes comme ça, ça va arriver où? Ça va arriver où? Il y a des gens qui me disent non, de quoi je me mêle? Je me mêle. Si vous n'avez pas encore mis dans votre tête que ce qui ne me regarde pas là, c'est là-bas je m'en vais là. C'est que vous n'avez rien, vous vous ennuyez sur ma page, vous ne savez pas ce que vous faites sur ma page ici. Ce qui ne me regarde pas là, c'est là-bas je m'en vais. Quand ça me regarde là, je ne parle pas dedans. Je ne parle pas dedans. Ah! Toute la Côte d'Ivoire parle à la fin, la femme n'a pas écouté, c'est Ano Jaguar. Je vais vous prendre un exemple. Les femmes là, nous les femmes là, quand on est avec nos chéris là, voilà. Ma chérie, tu me regardes, tu sais de quoi je parle. Quand tu es avec ton gars là, tu dis, ah bébé, il y a toujours des amis, quand ils sont à côté de ton mari, ça t'énerve. Tu dis toujours, ah tiens, ton ami là, il me plaît pas. Ton ami là, André n'aime pas ton affaire. Lui là, il va te trahir. Lui là, il est hypocrite. Lui, il est comme ceci, lui, il est comme cela. Tu parles toujours des amis de ton mari là, tu lui dis ça toujours. Mais tu n'as pas remarqué que ton ami là, il est toujours avec les mêmes amis là. Malgré tout ce que tu vas lui dire sur ses amis là, tu n'as pas remarqué qu'il est toujours avec ses mêmes amis là. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que ton chéri là, il connaît très bien ses amis là. Il sait que celui-là, il est hypocrite. Il sait que celui-là, il est mauvais. Il sait que celui-là, quand il parle derrière moi, il sait que celui-là, il est bien avec moi. Il connaît le comportement de ses amis. C'est pourquoi il marche avec eux. Et s'il marche avec eux malgré ça, c'est parce qu'il a besoin d'eux quelque part. C'est la même chose avec Arafat et puis ses amis là. Tout ce que vous dites de ses amis, qu'ils sont hypocrites, ceux-là, ils sont pas bien, tout ça là, Arafat savait ça très bien. Et puis il marchait avec eux parce qu'il avait besoin d'eux aussi. Donc il n'y a personne qui est blanc comme neige dans votre groupe là-bas. Personne n'est bon.
tout le monde a son petit côté façon, mais il marchait avec vous comme ça parce qu'il avait besoin de vous. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous êtes là, vous faites des classements tristes que non. Youyou Toi Rouge, tu es venu dans mon studio. Tu as pris l'argent de Judas, tu n'as pas dit. Il va dire ça comme moi-même là. Si il prend ton nom, il ne peut pas venir dire ça ici. Puis c'était une période bizarre où tout le monde lançait cailloux sur toi. Il y en a qu'à aller dire que j'ai pris l'argent, puis les gens me lapider. Tu as vu ça ou ça? Ça, c'est tout à fait normal. C'est la réaction d'un être humain normal. Il aime me cacher pour aller prendre l'argent derrière. La puis il est venu dire aux gens que j'ai pris l'argent. En dit, Judas m'a donné. Toi-même, tu vois ça comment? Ça, c'est pas un bon clashement. C'est pas un bon cassement de papou. Vraiment, je sais pas. Pensez à moi. Pardonnez, moi vraiment, j'ai écouté le son. J'ai aimé les mélodies, la mélodie là. J'ai aimé les petits sons là. Bon, en tout cas, c'est bien. Ça, il peut danser dessus et tout ça, mais les paroles là, pardon, si tu veux, il faut dire des trucs un peu qui sont des trucs lourds quoi. Faut pas dire les petits trucs comme ça là, c'est pas bon. Si Toi il veut te répondre là, il va pas venir faire direct ici, il va t'attraper d'un couloir, il va te frapper, et puis c'est un non-lieu. Nous on va rien voir dedans. Il faut faire des choses où on va voir dedans. Hein? Ah non, j'ai aussi, si tu réponds aussi, tu peux prendre des gens derrière nous pour aller le frapper en esprit. Et puis nous aussi, on ne va rien voir dedans. Ça là, c'est quel genre de clashement? Peut-être tu veux faire. C'est quel genre de clashement? Arrête, chérie, tu es mauvais. Tu es mauvais. Si tu ne veux pas nous informer des choses, il ne faut pas venir faire des sons, des paroles à peu près 2 à 5 francs là. Je n'aime pas ça. You. C'est même quoi ça, même? 2 jours là, l'actualité de la Côte d'Ivoire là, c'est sur affaire de politique. Ça fait pas bien travailler, parce que moi je ne suis pas politicienne. Je vais aller faire vidéo sur des politiques là-bas. Un jour, vous allez voir que ma page là, ça fait 5 jours je n'ai pas publié. Peut-être ici dans quelque part, dans un truc bizarre, dans quelque chose, mélanger quelque chose. Venez faire encore vos petits clashs, je vais me mettre dessus, je vais laisser politique là. Non, hein. Arrête, chérie, non, hein. C'est à nos Jaguar tu vas aller prendre pour dire que c'est lui qui donne conseil à Arafat. Aïe, ça c'est quelle histoire ça? En tout cas, moi je voulais vous dire que je ne suis pas allé avec ça. Quand vous faites vos trucs là, n'oubliez pas que moi aussi celui-là, je fais aussi votre promo. Donc dans tout ce que vous allez faire sortir là, vous devez me donner une place de buzz. Sinon ça ne va pas aller. On ne va pas pouvoir se laver les mains. C'est 2 mains qui se lavent. Si c'était comme ça, vous voulez faire là. Moi, si je me mets dans mon coin aussi, faire mes choses à côté, on va se faire comme ça à côté. Mais moi, ça ne va pas m'arranger. C'est pour ça qu'il fait le direct là pour vous demander pardon. S'il vous plaît. Il a monté ma tête. Arafat te connaissait, toi, Ariel Chéné. Arafat connaissait Anou Jaguar. Attends. Non, vous pensez que Arafat là, il prenait Anou Jaguar, il mettait devant tout le monde quand c'est parce que non, il est trop amoureux d'Anou Jaguar, mais c'est sa chérie préférée, mais c'est son gars sûr. C'est parce qu'il avait besoin de lui aussi. Sinon, il connaît bien le comportement d'Anou Jaguar, il connaît très bien. C'est parce qu'il avait besoin de lui. Et c'est comme ça les hommes sont. C'est pourquoi les hommes là, vous n'allez jamais voir des hommes en train de faire parler comme ça, n'importe comment, de camaraderie entre eux. Parce que eux tous, ils se connaissent comme ça et puis ils s'acceptent comme ça. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils auront besoin l'un de l'autre. C'est tout. C'est ce que nous, les femmes, on n'arrive pas à faire. Quand une femme voit que sa camarade est bizarre, elle est hypocrite là. C'est là, elle est hypocrite. Elle est celle-là même. Et en même temps, elle fait parler à sa camarade. Visage découvert, les deux maintenant se connaissent, brouillent, se séparent. En tant que garçon, n'est pas comme ça. Garçon là, il voit et puis il parle pas. Parce que demain là, il peut avoir besoin de toi demain. Nous les femmes là, nous ne sommes pas trop intelligentes souvent. Donc là, on fait les histoires inutiles. Alors que demain, tu es assise à la même fille que tu as fait parler d'hypocrisie là. Tu as besoin d'elle. Mais comment tu vas aller lui parler? Tu as déjà cassé son papou. Elle sait déjà, vous êtes informés. Donc c'est bizarre. Les hommes ne réfléchissent pas comme ça. Donc autant qu'ils sont dans les Yoro Gang là, chacun a son petit défaut, mais ils marchent ensemble parce que chacun avait besoin de l'autre. C'est tout le problème qu'elle a. Sinon, c'est pas quelqu'un venir monter tête de quelqu'un ici. Arrêtez ça là. Arrêtez ça là. Et puis, Youyou, l'argent que tu allais prendre là-bas, tu m'as pas dit. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit. Vraiment. C'est dans le son des arrêts chez nous là que je vais aller voir que non, tu as pris l'argent là-bas. Toujours je te vois, tu dis que tu n'as pas l'argent. Toujours que je te vois, je dis, ah, le grand frère, tu dis non, il n'y a rien. Hein? Même 1000 francs. Hein? 500 même, tu n'as même pas un truc. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Hein?
c'est pas bien. C'est parce que je sais que tu as force que je veux pas trop t'occuper dans la rue, quelque chose va m'arriver, je sais pas comment. Sinon, vraiment, ce que tu as, ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Faut arrêter. J'ai passé, hein, ça me fait un petit guet parce que à 2 jours là, c'est un peu compliqué. Bon, c'était un peu ça ce matin, hein. C'était pour donner un peu mon point de vue sur le son de Ariel Cheney. Sinon, le son est bon, hein. Le son est bon, le son est bon. Le son est bon, le son est bon. En tout cas, j'ai aimé le son. Ça m'a rappelé un peu les dégamages de Arafat là. Quand il fait un son et puis il parle dessus comme ça. Et puis il dit les mots du genre, toi tu m'as fait ça, mais je laisse pour moi Dieu. Bon, j'ai retrouvé ça un peu dans le son d'Ariel là, donc ça m'a fait un peu, ça m'a fait du bien. Voilà, mais pardon, faut pas donner ce genre de buzz là, de nom là à Arnaud Jaguar, hein. Arnaud Jaguar peut pas parler à Arafat et puis il va faire. C'est pas ça. Voilà, il faisait juste les choses parce qu'il avait besoin des autres, hein, souvent. Sinon, il vous connaissez vous tous. Voilà. Vous les hommes, vous connaissez ça entre vous là-bas. Excusez-moi. Maintenant qu'il essaie de me maquiller, vous savez, c'est moi qui me maquiller. Depuis qu'elle essaie de me maquiller maintenant là, vraiment, il ne fait pas de truc. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le statut, j'ai dit non, je vais faire un direct tout à l'heure pour parler d'Ariel Cheney là. Et ils disent qu'ils viennent écrire là-bas, oh. Et la fille là, elle a écrit quand même. Que non, tu fais quand même. Elle a dit quand même que tu exagères ou bien. Qu'à un moment tu es ridicule. Et ridicule là. Tant que je suis ridicule, que j'arrive à arrondir mes fins du mois, moi ça me plaît. Mais la vie où on est sur la terre ici là. Tu peux avoir la vie, tu es en bonne santé et tout ça, mais si tu n'arrondis pas tes fins du mois là, vraiment ça va faire pitié. Vous me voyez comme ça là, c'est parce que je vis selon mes moyens. C'est que où ma mère n'arrive pas là, ma mère ne va pas là-bas. C'est pas parce que c'est les deux cas, ça paye sac 5 millions. Je dis qu'elle me lève, elle dit comme je suis je suis personnage public, je vais payer sac 5 millions. Moi je ne rentre pas dans ce genre de bêtises là. Ma mère n'arrive pas là-bas, je ne suis pas là-bas. Ma petite voiture, j'ai ma petite vie là, j'ai mes petits maquillages, voilà, je fais mes petites courses là au supermarché, je frime quoi, voilà, selon mes moyens. Je dis merci à Dieu pour ça. Et puis je suis ridicule souvent, ça m'apporte un peu d'argent. Voilà, vous voyez dans la ville là, je suis sur les panneaux. Je suis sur les panneaux. Real Mix, je suis sur les panneaux. Je suis égérie, je vous ai dit ça. Je suis sur les panneaux à bien. Quand tu vas au plateau, je vais vous expliquer. Quand tu vas au plateau là, la voie du plateau, quand tu t'en vas comme ça, tu vas me voir sur l'alignement comme ça, recto verso, tu vas me voir Eunice Dunon et sur les plateaux là. Donc ce matin, mais je voulais faire un remix de ma soeur là, Blazing Girl, où elle dit, voilà, et avant j'étais frêle là, je venais d'arriver dans le showbiz un peu frêle là, je cherchais un peu ma position. Quand je voulais me décourager, j'ai vu des commentaires disant que la fille elle corrige des gens, elle se prend pour qui, elle me met l'insulte les gens et tout ça. Je voulais me décourager, quelque chose m'a dit non ma petite, il ne faut pas te décourager, attends, je sens que tu as de l'avenir. Et puis je me suis calmée. Et puis un matin comme ça là, je me réveille comme ça, tu entends bim, ici sur les plateaux comme ça, ici sur les, voilà, il y a des plateaux, ici sur les panneaux comme ça d'Abidjan là comme ça, Real Mix, machin, la boisson du moment, la boisson. Je vais vous expliquer un peu Real Mix là. Ouais, on dirait que vous pensez que Real Mix c'est juste pour changer de ventre à cause de la publicité là. Real Mix là, c'est une boisson sans aspartame. C'est une boisson sans alcool. Je vous explique. Cette boisson là est à plusieurs niveaux. Vous allez voir la canette bleue. La canette bleue là, c'est pour avoir de l'énergie. C'est pour tout type de personnes. Si tu es vieux, tu es jeune et tout ça, tu peux boire. C'est pour avoir de l'énergie. Ceux qui se sentent fatigués. La canette bleue, Real Mix, c'est pour ça. Mais il y a une canette verte. La canette verte là, c'est pour digérer. Il y a des personnes qui mangent, qui n'arrivent pas à digérer. Real Mix, la canette verte vous permet de digérer. Tu manges matin à 6 h, tu digères à 22 h. Tu peux pas bien manger. C'est toi qui es là, tu manges salade en direct mouton. Tu es là, tu broutes les choses.
Il faut prendre Real Mix, tu manges ton bon foutou, tu prends Real Mix, tu digères tranquillement. Real Mix, la canette verte. La canette blanche, Real Mix, c'est pour les personnes un peu âgées, les personnes d'un certain âge. Par rapport au diabète, voilà, ça permet de soigner ce petit côté-là. Et puis, il y a une canette rouge façon là, c'est pour les enfants. Pas pour les enfants, mais pour les personnes qui ont besoin de vitamine C. Bon, pas vitamine C, mais vitamine. Voilà. Le corps a besoin de vitamines et tout. Donc, Real Mix aussi a pensé à ces personnes-là. Et à côté de ça, il y a une nouvelle canette de Real Mix qui est en train de venir en puissance, la canette rose. C'est pour les femmes de valeur. C'est pour les femmes, comment on appelle même? Les femmes, papa a dit femmes battantes, les femmes battantes là, de maintenant, là, elles sont là pour porter les collants, panthères, on ne sait pas ce qu'elles font réellement là. C'est pas de ces femmes battantes là que je parle. Hein. Je parle des femmes qui sont devant, qui voilà, qui prennent les devants, qui sont vraiment, voilà, qui travaillent dur. C'est pour ces femmes là que Real Mix envoie la canette rose. Restez concentrés. Les panneaux que vous avez vus là, ce n'est encore rien. Ce qui arrive là, c'est plus dangereux que ça. Donc, bref, je ferme la page publicitaire de Real Mix et puis je reviens à Ariel Chéné. Donc, Ariel Chéné, j'ai écouté le son, j'ai aimé le son. Voilà, mais pardon, la prochaine fois, il faut dire des choses encore qui peuvent booster. Voilà, qui peuvent booster, qui peuvent m'aider, quoi, moi, un peu. Voilà, nous les affairés, c'est un peu trop triste. Ce que tu as dit, tu as donné l'argent et tout ça, bon. C'est que souvent, quand tu veux faire quelque chose, tu n'as pas besoin qu'on vienne dire devant tout le monde. Hein. C'est à ça aussi. Donc, ce n'est pas trop crédible. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous aime. Voilà. Ce matin, je suis à York City. Je suis à Yopougon. Je fais un tour là chez la famille aussi. J'ai la famille à Yopougon. Il y a ma maman là qui a subi une opération, donc je passe pour la saluer, pour voir un peu son état de santé. J'espère que ça va mieux chez elle. Et puis bon, aujourd'hui c'est samedi, hein, voilà, amusons-nous, rions, profitons. Je vous souhaite vraiment de passer un excellent week-end. Voilà, n'oubliez pas de sourire, c'est très très important le sourire, de rire. Le rire, ça soigne 10 fois. Voilà, pour ceux qui sont malades, riez beaucoup, souriez beaucoup, ça va faire du bien à votre âme. Et automatiquement, voilà, ça va vous redonner la santé. Voilà. Et je remercie Dieu pour vous. Parce que quand vous existez, moi j'existe. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous embrasse et passez une excellente journée.